Ça fait partie de ces séries ultra cultes que tout le monde connaît, même sans avoir cherché à regarder. Et ça, c'est très fort. Dragon Ball, c'est la base. C'est la base de la base de la base. C'est-à-dire que sans Dragon Ball, on n'a pas One Piece. Sans Dragon Ball, on n'a pas Naruto. On n'a pas les grands shonen qui sont devenus ce qu'ils sont par l'intermédiaire de Dragon Ball, avec l'aide de Dragon Ball et du travail de Toriyama. Ça fait partie justement des animés pour lesquels au départ, j'étais pas du tout partie pour être fan. Et c'est vraiment à force de regarder que je me suis dit, putain, mais c'est énorme en fait, on se prend d'affection pour les personnages, on a envie de savoir ce qu'ils deviennent. Moi j'ai vécu avec Dragon Ball dès le début, donc oui, mais pas moi. Moi à la base, j'étais un individu normal, et puis hop, il y a eu Dragon Ball, et puis après il y a eu moi, quoi. Dragon Ball, je le regardais quand j'étais petit, quand j'étais enfant, je l'ai découvert dans le Club Dorothée. Et une fois que je suis tombé dessus complètement par hasard. Et quand je suis tombé dessus, je me suis pris une claque. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est devenu un tel rendez-vous qu'aujourd'hui encore, je regarde, je lis. Ça fait encore partie de ma vie. Étant une fille, j'aurais pu trouver ça un peu trop violent ou trop pour les garçons et j'adorais. On manquait pas un seul épisode avec mon frère et mon cousin. J'ai compris pourquoi ils se tapaient, notamment adolescents. Parce que, en fait, j'ai compris tout l'intérêt d'avoir des gens qui se tapent dans un dessin animé. De toute l'animation japonaise, la chose la plus stylée que j'ai jamais vue, c'est la transformation en super guerrier. C'est tout bête, hein, mais le passage des cheveux noirs avec les personnages qui souvent s'énervent la première fois qu'ils se transforment, donc c'est un moment intense. Et là, la transformation avec les cheveux qui changent de couleur, avec une aura, les pupilles qui deviennent bleues. La première génération de Dragon Ball atteint son pic, je pense, dans les années 92-94, quand on est passé sur Dragon Ball Z. Et qu'il y a tout, c'est-à-dire que pour la première fois, gamin, on va découvrir en direct sur Namek contre Freezer la première transformation en super guerrier. Mon personnage préféré, là c'est Vegeta. Là j'allais dire Vegeta aussi. Ouais. Oui, il me fait marrer en fait. Parce qu'il est là, il est jaloux, tu sais, de Sangoku, et il est trop drôle la manière dont il le joue. C'est Vegeta parce que ouais, c'est le personnage qui est ultra méritant, qui est numéro 2, et je suis bien content que là, avec Dragon Ball Super et tout ça, il commence à égaler Sangoku. Sangoku évidemment, mais bon, je le préférais quand il était tout petit, avec son petit nuage. Et qui cherchait les 7 boules de cristal. Une petite fille d'un enfant animal, Dragon Ball. Mais dans Dragon Ball, j'aimais bien Trunk. Donc pour une fois, c'est pas Sangoku. Ça aurait pu être Vegeta ou Sangoku, mais là non, là c'était Trunk. Je trouvais qu'il était cool. Trunk, Piccolo, Vegeta et Gohan. Allez, on va en tirer 4. Je suis désolé. Hein. C'est l'amour, encore une fois. Hein. Quand on aime, on compte pas. Cell. C'était vraiment pour moi celui qui était le plus badass et celui qui inspirait le plus la crainte. Parce que le fait de réussir comme ça, à gober les personnages, à s'accaparer leur énergie et tout, il semblait vraiment indestructible, quoi. Vraiment, il était vraiment balèze, lui. Ben moi, c'est Freezer. Celui de l'intrigue numéro 1, celle où les mecs ils sont pas encore super guerriers, enfin il est dangereux, il a détruit la planète avec tous les Saiyans, qui étaient pas encore super Saiyans à l'époque, il est vraiment le roi incontesté, le maître quoi, et pour le battre ils sont obligés de progresser. Et après moi le truc qui m'avait vraiment scotché quand j'étais petit, c'était quand Gohan s'est transformé en Super Saiyan 2 et qu'il avait battu Cell, parce que je me souviens je l'avais vu à la télé dans le salon avec un biberon, je me souviens parce que j'étais petit. si, j'étais petit. Pour moi, la scène la plus marquante dans Dragon Ball, c'est le Kamehameha père-fils Goku-Gohan. C'est déjà mon arc préféré, c'est Cell. Et cette scène-là, c'était... Alors, vraiment, il y a tout dedans. Il y a de l'émotion, il y a de la rage, on a tout. Et franchement, c'était quand même assez dur pour l'époque. Qu'est-ce que tu attends? Tu as tout ce qu'il faut pour l'envoyer en enfer! J'ai aimé principalement la période avec les cyborgs. Et voilà, ça fait partie des délires aussi que j'avais et tout avec ma sœur. Les cyborgs, la période aussi, voilà, C18 avec Cell. Et après, bon, il y a eu sur la planète Namek aussi, ça c'était chouette. Moi, j'ai même préféré Dragon Ball à Dragon Ball Z. Parce qu'il y a vraiment tout un... Il y a des épisodes incroyables, par exemple l'épisode où Sangoku où Petit Cœur laisse Sangoku tout seul se débrouiller dans le désert et doit donc se débrouiller à trouver à manger, à survivre. C'est hyper difficile pour lui. J'ai adoré ces épisodes-là.